Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Clémentine Bollard et la FFCR de m'avoir invité à participer à cette journée, même si je ne peux le faire que virtuellement. Depuis bientôt 40 ans, j'ai participé à l'évolution de ce domaine d'activité, la conservation-restauration du patrimoine culturel, que ce soit au niveau de l'enseignement ou celui de la recherche en conservation. Au cours de ces années, de nouvelles priorités, des enjeux sociétaux ont drastiquement modifié le rôle et la place du restaurateur et ont fait de lui un maillon essentiel dans la préservation du patrimoine. Il n'est pas uniquement celui qui peut intervenir sur une œuvre, ou bien souvent elle est aussi capable de documenter, d'analyser, de tester, de diagnostiquer, de conseiller, de proposer, de modéliser, de mettre en place la conservation préventive, mais aussi la gestion des risques, et bientôt la gestion durable du patrimoine culturel, si ce n'est déjà fait. Et tout ça dans le respect des règles juridiques et administratives, pour répondre à des appels d'offres et des marchés. Vous voyez donc que c'est un large éventail de compétences, d'expertise pour cette profession. Les formations initiales et permanentes se sont adaptées à cet élargissement des compétences lorsqu'elles n'en étaient pas comme bien souvent à l'origine. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette manifestation, je note un certain paradoxe, ou plutôt une incohérence, entre l'ampleur d'un projet et le temps qu'il faut ou qu'il a fallu pour le mener à bien. De 2002 à 2007, j'ai été responsable de la formation en conservation-restauration des biens culturels de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et également responsable des enseignements scientifiques à l'Institut national du patrimoine au département des restaurateurs. Cette période, vous le savez, correspond à deux événements majeurs pour la formation et la profession de conservateur-restaurateur. Le premier a été la mise en place de la loi Musée en 2002, avec un cadre précis pour l'exercice de la profession de restaurateur dans les établissements relevant des musées de France. Il était précisé à l'époque que le restaurateur ou la restauratrice devait être titulaire d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, d'un niveau au moins équivalent à 4 années d'études supérieures, d'études universitaires. Cette nouvelle loi avait interrompu ou risquait d'interrompre certains chantiers de restauration, comme celui de la galerie d'Apollon, du Louvre, et nous avons été chargés d'organiser à l'Université Paris 1, dans l'urgence, des commissions de validation. Alors dans l'urgence à l'université, cela m'apparaissait alors comme un oxymore. Mais je dois avouer que grâce à mes collègues, en particulier Marie Berducou, Claude Larocque et Régis Berthelon, et aussi les nombreux professionnels qui ont pris part, des comités ont été constitués efficacement, soit pour la validation des acquis de l'expérience ou la validation d'études supérieures pour des restaurateurs étrangers. Cette loi Musée donnait un cadre clair pour l'exercice de la profession sur des collections publiques. Elle m'a donné l'occasion, par l'étude des dossiers des candidats à la validation, d'appréhender la grande disparité dans la durée, mais aussi dans le contenu des formations professionnalisantes en conservation-restauration. Toutefois, en 2005, l'harmonisation du système universitaire en France allait permettre d'y remédier en partie et de franchir un grand pas avec la mise en place du système LMD, licence, master, doctorat, pour les diplômes universitaires européens. À l'époque, la formation à Paris 1 correspondait à une maîtrise de sciences et techniques en conservation-restauration des biens culturels ou un diplôme d'établissement pour l'Institut national du patrimoine. Un certain nombre d'entre vous doivent s'en souvenir. Il fallut donc, en toute hâte, structurer la formation universitaire pour l'inscrire dans un cursus de master, c'est-à-dire Bac+5, avec l'obligation problématique de prévoir une sortie au niveau licence. Il ne fallait pas en effet introduire un diplôme de conservation-restauration au niveau Bac+3. Ce qui m'a amené à proposer deux intitulés. Un master de conservation-restauration des biens culturels et une licence de préservation des biens culturels. Une nouvelle grille de formation sur 5 années a donc été validée à l'université puis à l'Institut national du patrimoine. Cette évolution n'a pas été simple à mener, mais elle a permis une grande clarification et une harmonisation entre établissements de formation en France et en Europe.
On n'est sans doute pas encore parvenu à s'entendre sur le curriculum de formation, sur les contenus pédagogiques. Je me souviens d'un restaurateur ukrainien qui avait 6 heures de cours par semaine sur l'histoire du marxisme-léninisme dans son cursus de formation à la restauration. Mais il me semble que le socle des connaissances fondamentales, aussi bien dans les sciences, les humanités, les techniques et les pratiques, est commun à la plupart des formations diplômantes françaises. Chaque établissement a gardé ses spécificités dans les contenus et les approches pédagogiques. C'est sans doute là une source de richesse. Vous me pardonnerez cet historique fastidieux, mais il vise à souligner qu'en l'espace de quelques années seulement, de 2002 à 2005, les formations en conservation-restauration ont intégré un cadre, une structure universitaire qui donne une bonne visibilité, une bonne lisibilité sur l'importance des acquis académiques pour réaliser ce métier et former des praticiens qui répondent aux hautes exigences scientifiques, techniques et déontologiques requises pour intervenir dans la conservation-restauration des biens culturels. Cette harmonisation était sans doute techniquement la chose la plus complexe, la plus chronophage et peut-être la plus onéreuse à mettre en place. Mais elle a été réalisée relativement vite. Et c'était indubitablement le passage obligé vers une autre étape, tout aussi importante, qui paraît si simple mais qui néanmoins traîne depuis plus de 10 ans. Celle d'un titre, celle du titre. Alors en attendant, on fait usage de titres provisoires et variés comme restaurateur, restaurateur du patrimoine, conservateur, restaurateur, conservatrice, restauratrice, ou restaurateur, restauratrice des biens culturels, et j'en oublie certainement. Cette revendication pour créer un titre ne peut trouver un meilleur écho qu'ici dans cette galerie et dans cet établissement pluricentenaire dont l'un des objets est la description aussi juste que possible du monde qui nous entoure, nous y compris. Décrire, classer, nommer est une étape de la démarche scientifique. Elle est fondamentale dans les sciences, et non seulement les sciences naturelles ou expérimentales, mais également dans les sciences humaines et sociales, où il convient de définir, de circonscrire et d'ordonner les faits sociaux pour les rendre intelligibles, pour leur donner du sens. La démarche de nomination a sans doute été une des premières démarches scientifiques de l'esprit humain. Ainsi, un organisme vivant n'existe aux yeux du naturaliste que s'il est nommé, car il peut alors devenir objet d'étude et de science, être classé, compté et entrer dans les analyses systémiques faites sur les milieux naturels. Un grand naturaliste suédois, Carl Linné, qui a répertorié, nommé et classé de manière systématique l'essentiel des espèces vivantes, avait fait sienne la devise « La connaissance des choses périt par l'ignorance du nom ». Donc, maintenant que la formation au niveau master est bien établie et reconnue, il reste à nommer les professionnels formés par un titre qui soit protégé, comme c'est le cas dans d'autres professions, que ce soit dans le domaine de la santé, des sciences de l'ingénieur, de la sphère juridique. Un titre protégé. Un titre protégé, vous le savez mieux que moi, n'est pas un souci corporatiste, mais une raison impérieuse d'intérêt général pour notre patrimoine culturel public ou privé, afin d'assurer que les soins prodigués sont faits selon les règles de l'art et qu'ils ne menacent pas l'intégrité de l'œuvre. C'est là tout l'enjeu de réglementer cette profession. Nommer, c'est en quelque sorte figer une identité, mais celle-ci pourra bien sûr évoluer. Si l'on ne fixe pas un repère à un moment donné, il me semble difficile de construire un référentiel. Je crois qu'il n'y a pas de métier qui n'ait évolué ou se soit radicalement transformé avec l'évolution des connaissances et des techniques. La conservation-restauration ne fait pas exception. En 30 ans, les contenus de nos formations se sont adaptés, se sont enrichis, preuve du dynamisme de ce secteur. Mais que cela ne nous empêche pas de donner un titre. Le titre permettra à tout à chacun d'identifier en toute confiance
les praticiens qui ont les connaissances, les aptitudes, les compétences requises pour permettre l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. Je ne sais quelle nomenclature sera la plus pertinente, mais je suis bien convaincu de la nécessité de s'entendre sur ce titre protégé qui permette de reconnaître de façon univoque les professionnels diplômés compétents, certifiés par l'État, titre qui les autorise à se servir de savoirs institués et reconnus. Un tel titre aura également la vertu de souligner aux yeux du grand public le caractère spécifique de la profession et de renforcer son attractivité. Je vous adresse donc mes vœux les plus chaleureux pour le succès de cette initiative et de cette journée. Merci.